Bonjour, le jeudi 29 mars, c'était le 24e challenge d'athlétisme des apprentis de Lorraine. Ça se passait au centre de préparation olympique de Vittel. Je vous propose de retrouver mon reportage fait sur place. Hey Mirabelle, tu savais que j'allais avoir un salaire en étant apprenti? Et il y a encore une autre bonne nouvelle. Grâce à la région Lorraine, nous pouvons avoir une aide pour nos transports, nos repas, notre logement et même pour le matériel. Ça, c'est le bon plan de la rentrée. Où est-ce que je peux trouver les infos? Sur le site www.lorraine.eu ou au numéro vert 0800 37 37 37. La région Lorraine. Chaque jour au service des Lorrains. C'est Gilles Silberschmitt, président, qui nous fait état de cette journée. Je suis Gilles Silberschmitt, le président de l'AXAL, association Challenge des apprentis, donc Challenge d'athlétisme des apprentis de Lorraine. Et donc on est aujourd'hui à Vittel pour le 24e challenge d'athlétisme. Avec les années d'expérience, ça roule bien, il y a toujours les petits imprévus de dernière minute, mais bon, les jurys, les organisateurs sont rodés maintenant et c'est vrai que ça se déroule plutôt bien. Alors c'est combien de CFA et combien de jeunes que vous accueillez là aujourd'hui? Alors ça représente 40 CFA sur toute la Lorraine, environ 450 jeunes athlètes. Et puis en dehors de ça, il y a les jeunes aussi qui font la préparation de la restauration, la distribution également de tout ce qui est collation. Il y a les jurys également, donc ça fait environ 800 personnes sur la manifestation. Dans les jeunes de votre CFA, ils étaient à préparer la cuisine, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc ce sont des jeunes apprentis bouchers, charcutiers, traiteurs, donc qui ont préparé les repas pour les officiels. En dehors de ça, il y avait pour le service les apprentis du CFA de Bar-le-Duc. Donc pour moi, c'était le CEPAL de Laxou. Il y a également les apprentis d'Épinal pour tout ce qui est collation sur le stade et la restauration des athlètes à la salle du Moulin. Alors au CFA de Laxou, qu'est-ce qu'on retrouve comme formation? Alors, au CFA de Laxou, il y a déjà tous les métiers de l'alimentation, boucher, charcutier, traiteur, pâtissier, boulanger. On a également les métiers comme la coiffure, l'esthétique, la prothèse dentaire. On a les métiers de la petite enfance. En général, tous les métiers qui sont reliés aux chambres de métiers et de l'artisanat. Alors là, on va arriver au final de ce concours. Encore des pointures cette année au sein des apprentis? Alors j'ai l'impression que c'est un bon cru encore cette année, c'est vrai.
Là, on arrive aux demi-finales du 60 mètres, donc des courses de vitesse. Les concours sont rentrés dans leur finale pour le poids, la hauteur et la longueur. Et j'ai l'impression que peut-être quelques records seront encore battus cette année parce que d'année en année, est-ce que la préparation, est-ce que le fait de vouloir se mesurer aux autres et se surpasser fait que les performances sont toujours meilleures d'une année sur l'autre. Et c'est vrai qu'on constate une progression et des records battus tous les ans. Alors, vous y étiez dès le premier jour, 24 ans que cela dure? Oui, tout à fait. Nous étions 6 CFA, dont le CEPAL. Et ça s'est passé en 88 à l'initiative du CFA d'Épinal. Donc ça se faisait à l'époque en extérieur. Après, le CFA de Montigny-lès avait repris le flambeau. Ensuite, le CEPAL pour Nancy. Mais les problèmes climatiques ont fait qu'on a choisi le site de Vittel pour ne pas avoir de soucis de pluie, de neige ou de grosses chaleurs. Et donc depuis 92, ça se fait ici dans ces superbes installations. Alors c'est vrai que c'est un lieu où c'est toutes les équipes de France qui viennent s'entraîner. Équipe de France et même équipe étrangère, puisque c'est un centre de préparation où beaucoup d'Olympiques sont venus, que ce soit pour l'athlétisme ou dans d'autres disciplines. À l'époque de la Coupe du Monde de football en France en 98, c'était l'équipe de Chypre qui était ici pour s'entraîner, pour se préparer. Et puis pour l'escrime également, la fédération d'escrime vient ici, la fédération de tir à l'arc, donc vraiment un lieu mythique pour la préparation et pour les résultats sportifs. Et les jeunes en sont conscients de ce lieu-là? Alors je pense que dans tous les CFA, les enseignants le font passer et on leur dit. De plus, un certain nombre d'entre eux auront la chance d'avoir une récompense. Le premier de chaque CFA ira à un voyage et verront justement de grands athlètes qui sont venus s'entraîner ici sur une grande compétition internationale. Donc cette année, le voyage aura lieu pour un meeting de la Golden League à Birmingham après les JO avec tous les grands athlètes des Jeux Olympiques. Alors on pense déjà aux 25 ans? Alors oui, on espère que pour le quart de siècle, on soit encore un peu plus festif, encore un peu plus pointu dans ce que l'on prépare, avec peut-être quelques surprises, des athlètes de très haut niveau qui viendraient, qui pourraient parler aux apprentis et leur parler surtout de leur expérience et du sport de haut niveau. Alors sans vos sponsors aussi, rien ne serait possible? Oui, tout à fait. Donc on a des partenaires qui nous permettent de réaliser ce projet et de mener à bien donc cette manifestation. Alors le principal partenaire, c'est bien sûr le conseil régional, qui est notre plus gros financeur, mais on a l'appui pédagogique aussi du rectorat de l'Académie de Nancy-Metz. On a des partenaires comme AG2R, comme le Crédit Mutuel qui s'investit beaucoup aussi dans cette manifestation. Et puis on a maintenant les médias qui viennent, comme votre radio, comme cette année on a Vosges Télévision qui est venu également. Donc c'est quelque chose qui est connu, reconnu et qui fait partie du planning de l'ensemble des CFA d'une année sur l'autre. Pour ce 24e challenge, des jeunes apprentis ont encadré la manifestation. Gérard Nazon, donc un des membres de l'Axal. Alors, vous pouvez me dire ce qui se passe là actuellement? Alors on a des BP coiffure, deuxième BP coiffure du pôle des métiers Épinal, et ces BP coiffures vont accueillir dans la journée les VIP et les invités de ce 24e challenge des apprentis de Lorraine. Alors je crois que c'est pas la seule attribution que vous avez là aujourd'hui. Alors non, c'est aussi de se mettre en valeur et de montrer que dans l'apprentissage, on a des jeunes qui sont capables avec des rouages, des grains de sable à droite ou à gauche, et de faire en sorte que la manifestation qui va avoir, où va y avoir 700 personnes, et de faire en sorte que tout se passe très très bien. Vous allez pouvoir m'expliquer un petit peu votre rôle plus détaillé aujourd'hui? Alors on est là pour accueillir surtout les personnes, donc les directeurs qui vont venir tout à l'heure. Et pour l'instant, donc on se prépare pour être surtout présentable et pour représenter le CFA d'Épinal surtout. Alors ce CFA, qu'est-ce qu'il forme? Alors la coiffure, ouais, la coiffure, la mécanique, l'esthétique, la vente, la boucherie, la pâtisserie, la chocolaterie et la boulangerie. Et, on l'a déjà dit. Et les peintres carrossiers aussi. Alors pourquoi avoir choisi ce métier ou l'apprentissage de ce métier?
Alors moi je pense personnellement que depuis toute petite, c'est quelque chose qui vient comme ça. Si on se dit si on est faite pour ça ou on n'est pas. Après on se lance et on se dit c'est bon, c'est parti, on y va quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dans la peau en fait depuis toujours. Enfin pour moi c'est ça quoi. Et plus tard, vous voulez faire quoi? Vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire? Peut-être ouvrir un salon, ce serait je pense notre but. Ouais, pour moi aussi. Vous faites travailler les jeunes aujourd'hui? Oui, travailler est un grand mot. Et on est présent, on va dire, à la manifestation justement pour mettre un petit peu en valeur notre section qui demande toujours un petit peu plus d'effectifs. Donc on profite des jeunes qui sont bien sympas, bien dévoués à la cause. Alors ça les change un petit peu de la boucherie. Qu'est-ce qu'on leur apprend justement à ce CFA? Alors justement, on leur apprend à travailler tout ce qui va être produit carcasse à la base et après donc à évoluer sur de la préparation culinaire, du conseil client et des produits en présentation. Vers quel diplôme ils vont se destiner? Alors là, à l'heure actuelle, on a des CAP deuxième année qui vont passer donc leur CAP au mois de juin, qui vont après partir sur, on va dire, un BP brevet professionnel boucher en 2 ans, ou alors un CAP charcutier en 1 an, ou une mention complémentaire en 1 an. Donc ils ont encore quelques années d'études devant eux. Lucas Bernard. Bon, on participe à cette épreuve avec notre CFA, puis on représente le secteur croissant, tout ça pour les coureurs, les concurrents. Alors ça c'est votre tenue? C'est notre tenue professionnelle, oui. Alors qu'est-ce que vous apprenez, vers quoi vous vous destinez? On se destine vers un BEP certainement, BEP boucher, puis pour ensuite certainement déboucher sur un charcutier certainement. Alors pourquoi ce choix de métier? On va dire une destinée, mais peut-être un plaisir, une passion du travail peut-être, de la viande. Parce qu'on dit la viande, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours... D'après ce qu'on peut dire, non, la viande c'est quelque chose de propre, c'est un métier noble quand même. Moi je voudrais être patron. Ah d'accord, mais pourquoi la boucherie? Parce que c'est ma passion. Non, j'aime la boucherie et puis... Bah écoutez, bon courage. Hein. Alors c'est de la boucherie au croissant quoi en fait. Hein. Philippe Auvrel, directeur adjoint du CFA européen Louis Priou à Bar-le-Duc. Alors européen, ça veut dire que vous avez des jeunes de l'ensemble de la communauté européenne? Tout à fait, nous avons surtout des jeunes de nationalité hongroise, polonaise, des Allemands, des Roumains, des Tchèques, donc qui viennent suivre une formation chez nous pendant 1 année, 2 années, 3 années, 5 années pour certains, et qui à l'origine avaient déjà un cursus dans leur pays et donc vivent une expérience en France. Alors quelles sont les formations que vous leur apportez? Alors essentiellement dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Cuisiniers, serveurs, quelques pâtissiers, quelques jeunes en mention complémentaire, cuisiniers en dessert de restaurant, surtout dans des métiers en tension, des métiers qui font un peu la renommée de la France. Alors après, quels sont leurs débouchés? Ils repartent dans leur pays d'origine, ils restent en France? Alors 2 scénarios possibles, bien sûr certains retournent dans leur pays, s'installent dans leur pays pour la plupart, on a 10 ans de recul maintenant on le sait, mais certains continuent le parcours de mobilité, vont pour certains à Londres, on en a en Australie, on en a en Irlande, on en a un petit peu dans le monde entier et voilà, tous les scénarios existent après. C'est des jeunes qui ont pris goût à la mobilité et qui vraiment ont derrière une route facile et souvent ce sont de grands professionnels surtout. Alors Bar-le-Duc va être une renommée, ou le CFA va être une renommée internationale dans quelques temps. Oui, nous commençons à créer des réseaux. C'est vrai que quand on va à Londres, on voit plein d'anciens élèves. Quand on va en Pologne, à Łódź tout particulièrement, on retrouve des anciens élèves qui sont toujours très accueillants. Et c'est vrai qu'on est maintenant sur toute l'Europe. Et on est d'ailleurs labellisé CFA européen. Je crois qu'on est les seuls à avoir ce titre-là en France. C'est une certaine fierté? Grande fierté. C'est une vraie ouverture sur l'Europe. Et là, l'Europe prend tout son sens. Et dans le futur, il y a d'autres... vous envisagez autre chose dans le domaine, d'autres idées? Oui, maintenant l'ouverture, on pourrait l'élargir et l'ouverture sur le monde entier. On a quelques contacts déjà avec la Chine et c'est en cours de réflexion et on a des premiers contacts. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a des coordonnées du CFA? Oui, CFA, donc CFA européen Louis Priou à Bar-le-Duc, rue du Rennes à Bar-le-Duc, au 03 29 79 47 13.
Il reste de la place pour la saison prochaine? Oui, nous sommes en train de recruter pour la prochaine rentrée. Mon collègue chargé des affaires européennes est d'ailleurs en ce moment en Hongrie, à Budapest et à Haudemez-de-Vajarel, où il va rencontrer, je crois, une vingtaine de jeunes. Et il va dans 15 jours, 3 semaines en Pologne recruter des jeunes. Mais justement, la porte est ouverte et les entreprises de Lorraine accueillent nos jeunes à bras ouverts parce qu'aujourd'hui, on a fait la preuve que c'était des jeunes très sérieux, quoi. Sowowska, Magdalena. Alors pourquoi ce lycée de Bar-le-Duc? Pourquoi êtes-vous venu en France faire vos études? Pour apprendre, première chose, pour apprendre de langue, pour apprendre des professions aussi, pour regarder, pour voir d'autres cultures. Vous êtes de quel pays déjà? De Pologne. Et on m'a dit que vous aviez gagné un 4e prix, là, il y a peu de temps. Oui, exactement. J'étais sur le concours hongrois. Mon travail, c'était préparer de décoration de table en l'année 70, de travail de professionnel, exactement de flambage devant les clients, de faire la service pour les clients. Alors c'est un métier qui vous passionne, ça? Excusez-moi, vous aimez ce que vous faites? C'est quelque chose qui vous passionne? Oui, c'est mon passion, mais je pense que ce n'est pas le travail pour toute la vie. Alors qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? C'est un tremplin? Maintenant, je veux, en 2 années après, je veux sur l'apprentissage, mais en Angleterre, pour apprendre plus de langue anglaise. Et après, peut-être, je vais à l'université. Les cours qui vous sont donnés à Bar-le-Duc vous satisfont? Vous êtes contente? Oui, bien sûr, les profs sont vraiment professionnels, ils bien apprennent nous, donc je suis vraiment content. Moi, Norbert, je m'appelle Norbert. Je m'appelle Dolores. Alors, vous venez de quel pays, vous, à Bar-le-Duc? Nous sommes hongrois. Tous les deux? Oui, oui. Alors, pourquoi êtes-vous venu à Bar-le-Duc? Moi, je voudrais parler très bien français, d'abord ça et après le métier. D'accord. Et là, c'est un début de parcours ou vous allez poursuivre dans d'autres pays? Moi, j'aimerais bien travailler dans une hôtel comme réceptionniste, donc en France. Donc, je voudrais rester en France et après, peut-être, je retourne en Hongrie. Et pour vous? Je voudrais partir à Angleterre, à Londres. Je fais le service aussi. Et peut-être après, retourne en France, mais je ne sais pas encore. Donc vous êtes ouvert vers le monde avec plusieurs langues en fait, que vous allez apprendre plusieurs langues. Oui, bien sûr, il faut. C'est important ça, les langues? Oui, c'est vraiment important. Et là vous vous retrouvez avec des Français, leur manière de vivre, leur manière justement de parler les langues, vous en pensez quoi? Oui, ils sont gentils, pas tout le temps. Moi, j'aime bien habiter en France. C'est l'art de vivre? C'est la manière dont les Français vivent? Oui, c'est bien. C'est bien. Je pense aussi comme ça, juste la langue c'est un petit peu difficile, mais ça va ici. Mais il y a quelques groupes qui n'est pas gentil avec nous parce qu'ils ont entendu nous parler avec l'accent, pas gentil, mais tout le monde gentil. Normalement. C'est pas toujours facile alors? Ah oui, oui. Pas du tout, oui. Et comment vous avez découvert cette école de Bar-le-Duc? Oui, c'est pour nous, les étrangers, il y a un directeur qui cherchait les autres, les nouveaux étrangers. Il présentait les écoles. Vous ne saviez pas du tout parler français? Moi, non. Moi, juste un petit peu. Mais j'apprends vraiment en France à parler français.